Alors, coucou Nadège, Hello, c'est Mag. vraiment une joie de te retrouver. Ça fait bizarre d'être là. Hein. Voilà, tout à fait, une fois n'est pas coutume, Oui. l'intervieweuse interviewée. Tout à fait. Alors, tu vas nous raconter un petit peu ta vie, Nadège, parce que bon, les téléspectateurs, les téléspectatrices de Malaika ont l'habitude de te voir poser des questions toujours avisées, d'être toujours un petit peu au taquet. Mais ils veulent aussi savoir eh bien, ce que tu es, ton parcours, comment tu as connu le Seigneur, tout ça, ça nous intéresse. Donc, je te laisse la parole. Alors voilà, déjà je m'appelle Nadège, tout le monde le sait, donc j'ai 36 ans, je viens du Cameroun, donc je suis issue d'une famille, on va appeler ça recomposée. Okay. Mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune, j'avais à peu près 6-7 ans, okay. Et ça a beaucoup marqué notre vie familiale, notre dynamique familiale. Et ça m'a marqué, moi, en tant qu'enfant, sur beaucoup de domaines. Ça a été beaucoup de disputes, beaucoup de tiraillements, beaucoup entre les parents, même entre... Il y avait des camps, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai été marquée dès mon enfance par une image un peu biaisée du mariage et de la vie familiale. Donc, en grandissant, ça a été très difficile pour moi de trouver mes repères, parce qu'à un moment, on était pris en charge par notre maman. Ensuite, après le divorce, ça a été avec mon père et ma belle-mère. Donc, rapidement, il a fallu retrouver des marques, etc. Donc, ce n'était pas évident. Mais au fond de mon cœur, j'avais toujours cette recherche de Dieu. J'aimais Dieu déjà depuis petite. Et en fait, à l'âge de 5 ans, j'ai eu une expérience que certains appelleraient une expérience spirituelle, où il y a eu déjà cette recherche de Dieu. Et je demandais même à mes parents de me déposer à l'église parce que je voulais être avec Dieu. Et c'était mon réconfort, etc. Et j'ai commencé en fait à me documenter un peu dans on va dire la religion traditionnelle que tout le monde connaît. Donc j'allais dans ces églises-là. Pour moi, c'était je suis avec Dieu à cette époque en tant qu'enfant. Et donc en accéléré, je suis arrivée à l'âge de 13 ans en Europe, en France, pour continuer mes études. Et c'est à partir de là que mon engouement, ma recherche de Dieu a commencé à baisser, à diminuer. Et à l'âge de 16 ans, j'ai été introduite aux boîtes de nuit, aux sorties, à commencer à avoir des copains, à faire la fête. Tout ce que je ne connaissais pas, en fait, en étant plus jeune. Donc... c'était l'univers de la musique, de la danse. Mon frère avait une troupe de salsa, donc du coup, on faisait des représentations. C'était notre univers à ce moment-là. Et mes parents ne trouvaient rien à y redire parce que, venant d'une famille du monde, pour eux, c'était plutôt une gloire. Notre fille, elle a des talents de danse, etc. Donc pour eux, c'était plutôt encouragé et pas découragé. Et donc j'ai évolué comme ça, en parallèle, donc... De jeudi à dimanche en allant en boîte de nuit, en m'amusant, et de lundi à 16 ans. À partir de 16 ans. Ouais. C'est à partir de 16 ans que cet univers a commencé. Donc avoir un petit peu la vie classique d'une jeune fille de mon âge. En Europe, ouais. C'était normal. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 19 ans, j'étais dans une boîte de nuit parisienne, comme toujours un week-end. Et dans cette boîte de nuit, sachant que, juste en petite parenthèse, je n'avais jamais rencontré de chrétiens nés de nouveau, de vrais chrétiens de toute ma vie. Hein. Ouais. J'étais toujours avec des gens qui se disaient chrétiens, mais dont la vie n'était pas vraiment en ligne. Voilà, avec les Écritures. Et ce soir-là, donc à l'âge de 19 ans, j'étais en boîte de nuit. Et il y avait un jeune homme qui était assis. Il ne dansait pas, il ne buvait pas d'alcool. Il était là, il avait l'air de subir le moment. Comme quelqu'un qui se dit j'ai hâte, voilà, qu'est-ce que je fais là, j'ai hâte de partir. Donc ça m'a interpellée. Et donc je suis allée lui parler, lui dire alors tu t'amuses bien? Et il m'a dit non, pas du tout. Et j'ai essayé de le connaître et il m'a dit écoute, si tu veux, demain on va se retrouver à tel endroit, ce sera plus posé, plus calme, il n'y aura pas de musique et on pourra parler. J'ai dit ok, très bien. Et donc le lendemain on s'est retrouvés dans un restaurant sur Paris et c'est là qu'il m'a parlé du Seigneur. En fait, il était chrétien. Okay. Il venait de Suisse, il était chrétien et il était venu en fait accompagner son cousin. Et pour protéger son cousin et pour l'empêcher un peu de dévier dans de mauvaises choses, il a payé le prix en allant jusqu'avec lui en boîte de nuit. Okay. Donc, et c'est à ce moment-là, dans cette conversation, que là, il me parle du Seigneur, mais pas dans des termes que j'avais eu l'habitude jusqu'à présent. Il m'a donné son témoignage, son parcours de vie. Et à un moment, il s'arrête et il me regarde et me dit « Mais Dieu a un plan pour toi. » Ah, je peux te dire, ça m'a scotché. Ouais. C'était comme si une flèche avait transpercé mon cœur. J'étais interpellée et sur le moment, ça m'a fait un peu peur, je dois avouer, parce que
dans ma tête, à ce moment-là, à 19 ans, je me dis, mais ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire Ta que je vie vais a être une changé, nonne, que je vais être dans un couvent, que je vais plus Ouais. sortir, que je vais plus danser, que je vais plus écouter de la musique, etc. Donc pour moi, ça m'a fait très très peur. Et pendant 2 ans, j'ai essayé de fuir au maximum cet appel justement que Dieu avait sur ma vie. Et donc j'ai accéléré en termes de sorties, de boîtes, de tout ce que je pouvais faire pour essayer de combler ce vide que je ressentais qui était de plus en plus présent et de plus en plus pesant. Et je me rappelle qu'il y a eu un moment, j'avais un copain qui était de la Norvège et il voulait passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire me présenter à ses parents pour officialiser la relation, etc. Et quelques semaines avant mon départ pour la Norvège, il m'a appelé pour me dire que son ex était revenu et qu'il était un peu confus, il ne savait plus quoi faire. Donc là, il y avait vraiment pas Là, mal de choses qui se passaient au même voilà, moment. mon monde s'est écroulé parce que ma vie familiale avec mes parents, c'était zéro. Il y avait vraiment beaucoup trop de clash et tout ça. Mes études, je ne savais pas trop où aller, quoi faire, qu'est-ce que j'allais faire, etc. Donc, il était le seul élément de ma vie qui me donnait un peu de rayon de soleil, disons. Et j'avais l'impression que ce rayon de soleil m'était enlevé en l'espace d'une conversation. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à sombrer, en fait, à ce moment-là. Et je suis même allée voir à Paris, je suis allée voir un voyant pour lui demander est-ce qu'il voyait quelque chose, etc. Et il m'a fait tout on va dire son cinéma. Mais ce qu'il m'a dit à ce rendez-vous, qui m'a vraiment fait froid dans le dos, c'est qu'il était prêt à faire un travail, entre guillemets, pour me permettre de récupérer ce copain. Et là, j'ai su vraiment très clairement, de manière claire, que c'était très mal. Voilà, c'était mal. Donc, je suis sortie de son bureau et j'ai dit plus jamais, j'y toucherai plus. Mais il y a eu un questionnement qui a commencé à se faire en moi. Et je me suis posé la question de pourquoi je vis, pourquoi je suis sur cette terre, quel est le but de ma vie, quel est le sens de mon existence. Parce que j'avais la conscience que Dieu existait, parce que ça, je l'ai eu depuis 5 ans. Depuis que tu étais Mais petite. je n'avais pas de recherche, on va dire, plus profonde de qui était Dieu, qu'est-ce qu'il voulait de ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me documenter, parce que j'aime beaucoup lire, essayer de comprendre. Donc, je suis allée dans tout ce qui est livres, psychologie, psychanalyse, etc., astrologie, numérologie, pour essayer de comprendre. Et un soir, ayant fait tous ces livres, j'ai été attirée par le seul livre que je n'avais pas lu et qui, pour moi, ne m'intéressait pas jusqu'alors, c'était la Bible. Okay. Et un soir, en février 2005, c'est là que je me suis retrouvée à lire cette Bible. Et il y a eu un événement, Magali, extraordinaire qui s'est passé. C'est que j'ai eu ce qu'on appelle une conversion radicale, drastique dans ma chambre, où le Seigneur m'a montré mon péché, il m'a montré ce qu'il a fait à la croix, et il m'a montré son amour, un amour inconditionnel, que je recherchais partout, tout le temps, même auprès de ma famille, pour commencer en étant enfant, et après auprès de mes amis, mes camarades, mes copains. Et cet amour m'a vraiment bouleversée. Je n'avais pas de mots, et ça a mis une paix quand je me suis repentie ce soir-là avec mes mots, avec mes termes. Je lui parlais comme je te parle. Et c'était un moment qui m'a marqué, qui me marque jusqu'à aujourd'hui, c'est normal. Et il a mis une paix et aussi une joie dans mon cœur. Et je me rappellerai toujours, c'est que le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais l'impression que le ciel était plus bleu, que les fleurs, la couleur des fleurs était beaucoup plus vibrante, plus réelle. J'avais l'impression que la vie, la vie avait du goût pour une fois. Alors après, de 2005, donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu as fait un cheminement, évidemment, tu as rencontré une église, etc. Tout à fait, tout à fait. Dis-nous en quelques mots ce qui s'est passé après. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert la vie chrétienne, tout simplement, que je ne connaissais pas. Et un des challenges que j'ai eu à vivre en tant que chrétienne à ce moment-là, c'était la réalité de l'imperfection de l'Église. C'est-à-dire que, sortant d'un milieu où ça a été un peu chaotique, dans mon idéal à moi, je pensais que l'Église était parfaite. Et que les gens, une fois nés de nouveau, on est parfait. On arrive déjà à un stade où on est prêt à partir avec Jésus. Et on va dire la désillusion s'est faite quand j'ai compris en fait qu'on était sur un chemin de perfectionnement et un chemin de changement et de constater que mes frères et sœurs autour de moi étaient dans le même processus de changement que moi. Et ça a été en fait, avant d'arriver à cette étape-là de réalisation, ça a été un moment de lutte en fait, de lutte interne. Parce que je ne comprenais pas comment des chrétiens pouvaient réagir d'une certaine manière, pourquoi ils étaient comme ça, etc. Et d'arriver à comprendre en fait que le Seigneur nous a aimés
et qui m'avait aimée dans la boue de mon péché, et que malgré l'état dans lequel les uns, les autres et moi on était, le Seigneur continue de nous aimer et il continue de faire cette œuvre en nous. Et c'est là que le message de la croix, dans l'évangile, dans l'église où je suis, le message de la croix était vraiment vital pour moi et qui m'a permis de rester et de demeurer dans le plan du Seigneur sans avoir à fuir en fait la réalité de l'imperfection de l'Église. Exactement. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a montré en fait de le laisser faire son œuvre de changement, de perfectionnement en moi comme il le fait dans les autres. D'accord. Donc c'est un chemin qui continue avec pas mal de luttes, pas mal de victoires aussi, notamment par exemple dans le célibat aussi en tant que jeune femme. Mais ça, j'invite les téléspectateurs à regarder l'émission qui a été faite sur le sujet en anglais. Et donc, mais c'était pour moi, c'est vraiment une joie, un honneur et un privilège d'être appelée enfant de Dieu. Bah super Nadège, on a pu voir un condensé de ce qui t'est arrivé et de cette conversion. Et on est vraiment content de t'avoir pu t'entendre. Merci. Merci. Merci Magali. Bonjour.